Alors, je pense dernière mission de la journée. J'arrive chez Dominique qui cherche le bip de la porte. Voilà. Hop, 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 hop. Et on va essayer de faire un traitement varroa et mettre des bouteilles sur les tentes. Allez, c'est parti, pause. Très bon look. Ouais. Et dans celle-ci, je filme. Hein. Vas-y. Vas-y, dis-moi. Celles-ci, elles sont que à droite, mais tu vois, les frelons, maintenant, ils sont chez eux, quoi. Putain, ils sont chez eux. Ça, attention, c'est pas la même chose. Il arrive un moment où les abeilles ne gardent plus les portes. Ah bah, si, moi, hier encore, elle faisait une petite barbe. Je l'ai la photo, la vidéo. D'accord. Mais de l'autre côté, où elle faisait vraiment la... Parce que là, ton frelon, il est tranquille, quoi. Ça, d'ailleurs, je pense même que c'est pas... Excuse-moi, mais ça, c'est un frelon KO, hein. Un frelon... Ça, c'est un frelon KO, c'est pas un frelon qui... Tu connais un frelon qui réagit pas quand on lui fait ça? Alors, ceci dit, par contre, tu peux aussi regarder au-dessus. Parce que là, au-dessus, c'est l'hécatombe. Bah là, tu vois, il y en a là, il y en a là. Ouais. Vivant, et les autres, et j'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps. Hein. Et ta poche, elle est pas... C'est pas assez ouvert, là. Ouais, mais ça, a priori, ça suffit quand même. Et regarde, tu peux regarder au sol. Ouais, il y en a plein des morts. D'accord. Voilà. Ah ouais, t'as fait une double tente, ça, c'est rigolo. Bah, c'était l'autre fois. C'est une bonne idée, ça. Ça m'a énervé. Regarde quand même ce qui tourne autour de celle-ci. Ouais, il y en a beaucoup. Bah, là, t'en as un peu dedans, t'en as... Mais hier, la vidéo que je t'ai prise, c'était hallucinant, quoi. Ouais, d'accord. Allez, on se dépêche, on va mettre des bouteilles. Je vais te montrer comment on met les bouteilles. Ça résout le problème. Si c'est possible, si tu me consacres un tout petit peu de temps. Ouais. Là, bien sûr, je vais retirer les tentes. Celle-là, j'aurais voulu soulever parce qu'on va traiter et te faire voir. T'as vu, lui, boum, il vient de tomber. Mais c'est un frelon KO. C'est un frelon qui t'as bien vu. Tu le touches, il réagit même pas. Donc, on voit bien que sur le côté droit, ça a travaillé, les abeilles. Côté gauche, elles n'ont rien fait. Il y avait des grilles, comment t'appelles ça, des cadres jaunes, sans rien en plastique, et l'autre qui était avec du vieux. Et le vieux, ils n'ont pas aimé. Ouais. Celle-ci, elle n'a jamais vraiment marché qu'à droite. D'accord. L'autre, à mon avis, elle est c'est là que tu la laisses, tu fais pas de récolte sur celle-là. Ah non. Tu fais récolte sur celle-là? Alors, tu vois, c'est là où j'avais mis le chasse-abeille. Oui. Donc, théoriquement, avec mon chasse-abeille, elles doivent être en dessous. Ouais. Et au-dessus, je soulève et je récupère ce qu'il y a à Allez, récupérer. on y va. Je vais chercher un peu de matos. Je m'équipe quand même. Pas quand même, c'est obligé. Quand tu ouvres ta rouche... T'as vu, j'ai quand même anticipé là-dessus. Ouais, c'est super. Et ça, normalement, c'est bien. Ok, c'est bon. Allez, mais moi j'ai... Regarde ces connards, regarde là. Lui, stationnaire, et là. Attends. Mais c'est un truc de fou. Attends. Vol stationnaire. Ouais, lui, c'est un frelon qui vient chercher quelque chose. Mais s'il n'y a pas d'abeilles, c'est normal qu'il reste. Hein. Il va pas se faire capturer s'il n'y a pas d'abeilles. Hein. Mais bon, c'est dans la journée qu'il faut regarder, je suis d'accord. Par contre, où je suis quand même très surpris, c'est que là-bas, où j'avais énormément d'abeilles, là, les abeilles, tu vois, elles sont emmerdées parce que tu les vois rentrer, sortir. Bon, allez, on fait une pause. Donc voilà, on a installé la bouteille sur la première ruche, la première tente, et on voit que les frelons, au bout de 10-15 minutes, les quelques frelons qui sont venus rendre visite se sont fait capturer. Il y en a un autre qui arrive là. Donc là, on a déjà 3 frelons dans la bouteille. Je crois qu'il y en a un qui s'est barré. C'est pas étanche là. Ok, donc là, c'est bien parti. Ici, sur l'autre tente, on l'a installé aussi. Voilà, c'est prêt. C'est prêt à être mis. On voit qu'il y a un trou en haut au-dessus de la bouteille. Voilà, c'est une bouteille classique. Et là, il y a Dominique et Mathis qui sont en train de faire leur récolte. En retard, mais au moins, ils la font. Voilà, donc là, on est pas mal. Là, on se met à jour. Il restera, une fois qu'ils auront terminé leur récolte, on fera les traitements à l'acide et on sera à jour sur le rucher de Dominique. Le rucher de Dominique qui est à Choisy le Roi. Ça là-dessus. Comment il est lourd, celui-là, à mon avis, il est. C'est bien. J'ai pas d'abeilles. Ah, c'est bien. Ce qui veut dire que la table, elle va pas supporter. Hein. Le chasse, ouais, c'est peut-être pas au bon endroit. Le chasse-abeille a marché alors. Le chasse-abeille a fonctionné. Et super. donc là, en théorie, elles sont là-dedans. Donc c'est là-dedans qu'on va pouvoir maintenant les nourrir. Les nourrir, faire le traitement anti-varroa d'abord. Le traitement anti-varroa. Là, en soulevant, on va les voir. Et après, je vais remettre ça. C'est parfait. Pour les nourrir. Ouais, c'est bien, c'est parfait. Et ça, Marc, là, c'est la curiosité. Ouais. Mais normalement. J'ai pris des vidéos aussi si vous voulez faire. Ça, c'est ce que je voulais voir ici, Marc, le résultat avec mon truc.
là, je vais mettre un nourrisseur propre. Voilà. Ça, c'est quoi ces petits trucs qu'il y a là-dedans? C'est des bébés. Quoi? C'est des Bon, bébés. ça, c'est ce qu'il y avait là au-dessus. Donc là, normalement... On dirait pas des C'est bébés. des morceaux d'abeilles mortes, ça. Hein. On dirait des bébés abeilles. Ouais, Ouais, c'est plutôt des abeilles mortes qui ont été découpées, je dirais, par des frelons. Ouais, elle pourrait pas être située ici. Il est où le crochet, Mathis? C'est quoi, quoi, Faut c'est nettoyer, il faudra nettoyer tous ces trucs morts. Ça, ça. Non. Un crochet, ça. Non, c'est un tournevis, ça. Merde. C'est en verre. Il y a un appareil qui est couché parce que toi c'est collé. Ah, il est derrière Marc. C'est en Marc. C'est que ça, je voudrais voir. Donc ça. Bon, alors moi ce qui m'intéressait de savoir, Marc, et là on en a la preuve, c'est que sur ces cadres-là, Ouais. qui étaient complètement vierges, sans rien du tout, quand l'abeille veut travailler, elle y va et elle construit dessus. Tu vois, tu sais, si c'était des ceux en plastique, Ah oui. ceux Ça en marche. plastique, Donc ça marche. bah là, regarde. Bah, la heureusement preuve, que elle est ça là. marche, ils les vendent pour ça quand même. Hein. Oui, mais on pouvait être sceptique là-dessus. Bah non, parce que c'est quand même un truc. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur l'autruche, Ça va pas marcher. ils n'y ont pas touché. Elles n'ont pas voulu aller voir ce qui se passait avec ça. Alors que là, j'avais fait un mixte. En tout cas, ton chasse abeille a bien marché, c'est génial, il n'y a pas d'abeilles, c'est super. Hein. Je m'étais Parce que je peux renseigné, te dire, c'est ce que j'ai vu. parce que je peux te dire, quand tu dois souffler pour enlever Non, les abeilles c'est une par c'est une, ce c'est que le j'ai bordel. vu. Les gars, ils soulèvent, ils laissent en bas, ils mettent le chasse abeille C'est bien, une nuit. c'est top. Hein. Sauf que moi, ça a duré un peu plus. Mais c'est pas grave. Et là, du coup, maintenant, après... Bah, là, du coup, t'as même pas à t'emmerder, tu ramènes ça à la cuisine et tu feras ça Exactement. tranquillement demain. Et tu regarderas combien t'as, mais c'est bien, hein. Ça c'est la récolte facile. Hein. Là, quand tu vois, tu essaies de le soulever, regarde le truc tout court. Ouais, mais bon, faudrait... Bah, tu le diras demain. Ouais. Bah, demain ou moi, après-demain. Ce qu'il faut, c'est que je remette un truc comme ça, propre. Ouais, ça Avec t'as intérêt l'eau. de tout nettoyer, hein, tous les trucs morts Ça, là. ça, justement, ça va être nettoyé, regarde là. Ah ouais, c'est dégueu. Ah, t'as vu ça? Là, t'as du miel, hein. C'est... Ah ouais. Et en plus des constructions récentes, ça, des constructions blanches comme ça, c'est des constructions récentes. Hein. Ah, mais ça, c'est... Là, et ça, Mais là, tu Marc, fais un gâteau de miel avec ça. Moi, quand je l'aurais mis, il n'y avait rien ici. Ouais. C'est Ça là, tu ne le presses pas. Tu le découpes et tu l'offres à consommer comme ça. Ah ouais. C'est le nec plus ultra du miel, hein, ça. Tu vois, là, il n'est pas rempli. Le partout. miel sur rayon. Ça, tu le découpes en petits carrés et tu l'offres. C'est délicat. Ça, en Allemagne, ils offrent ça pour Noël. Donc ça... Je parle, ils m'écoutent pas, hein, ça se Si voit. je t'écoutais, Non, non, en Allemagne, franchement. ils l'offrent pour Noël. Ouais, d'accord. Alors, là, Marc, s'il faut, c'est que je récupère un, je vais remettre par-dessus propre. Et c'est là-dedans donc on va les mettre. On y va? Allez, moi je fais une pause. Tu vois mon truc? Non, c'est super. Du coup, ça, Je vais m'en acheter moi aussi. Ça. Voilà. C'est trop bien. c'est ce qui se passe. C'est qu'elles, du coup, elles sont au-dessus, elles trouvent le trou là, C'est génial. elles sortent tous par là. Ben, c'est parfait. Si Et ça après, marche on aussi peut- bien, je vais m'en acheter aussi. Donc là, on a mis le diffuseur d'acide. Pas correctement, on l'a mis fermé pour donner une chance aux abeilles de se barrer. Ça a fonctionné. Allez, pause. D'abord tu fais ça et après tu fais ça. Là, ça coule pas, il est pas mal. C'est parfait. Laisse fermer. Maintenant, on va aller ouvrir là-bas. T'as besoin de moi pour ouvrir? Ça, tu vas pas te blesser avec parce que je vais le ramener. Tu vois, celle-ci, si tu veux jeter un œil, comment il y a beaucoup moins de. Ouais, bah ouais, elle est moins forte. Viens voir, je vais l'ouvrir. De toute façon, elles sont pas du tout progressives celle-ci. Côté gauche, droit, ça, tu vois, j'ai rien. Ouais. J'ai absolument rien. Ouais. C'est vide, le néant. Alors que pour autant, là-bas, on sait que ça fonctionne avec la mixte. Et là c'est collé. Parce qu'elles sont là. Mais Non, mais ça va, t'as quand même une colonie. C'est pas forcément. C'est une toute petite, quoi. Bah oui, mais ça arrive. Mais elle peut se refaire, tu Donc sais. là, ce que tu me dis, c'est que je pose ça par-dessus. Ouais, à l'endroit pour les laisser s'habituer un peu. Voilà, vu le nombre. Non, vas-y, ne les agresse pas inutilement. Voilà, tu leur laisses une minute et après tu le remets dans l'autre sens et c'est marre. Bon, on a presque fini là, c'est super bien. Et là, tu vois, il n'y a pas d'activité, quoi. Ah oui, bah, c'est une colonie Et faible. celle-là, elle a jamais réussi à, Ouais, à prendre de l'extension. mais... Quand les autres, je les. Mais regardez les autres. Ah, je les adore. Ouais. Mais c'est peut-être qu'en avril, elles vont partir comme des dingues. Hein, Ce qui compte, c'est qu'elles survivent jusqu'en avril. Et en avril, il peut tout se passer. En avril, imagine qu'il y a un remétrage,
qu'il y a un essaimage, tu as une nouvelle reine, donc tout peut arriver. Et celle-ci, la reine, elle va durer combien de temps? Bah ça vit 5 ans, mais il peut y avoir un essaimage. S'il y a un essaimage, elle se barre la reine, t'en auras une autre. Ah, mais donc si la reine décide de se barrer, il y a toute la ruche qui se barre. La jour au moitié, lendemain. la moitié. Elle emmène la moitié avec, elle laisse la moitié pour faire une nouvelle colonie. Ah, elles ont quand même cette intelligence de dire je laisse une pondeuse. Ouais, Une ouais, je reine laisse qui une reste, jeune reine. Je me casse ailleurs. Ouais, c'est ça le principe de leur reproduction, c'est comme ça. Et le top, ça serait que je leur mette des ruches et qu'elles se cassent à côté. Ça serait Ouais, bien, ça s'appelle des ruches pièges, tu peux le faire. Et essaie de la mettre pas trop près, essaie de la mettre un peu plus loin par là-bas. Et tu peux mettre dedans des vieux cadres et tout pour que ça sente bon le miel, tu vois. Il paraît que ça aide à les attirer. Tu vois, là, elles sont là, mais elles n'ont pas de nourriture pour cet hiver. Elles. Allez, tu peux le retourner, tu le mets à moitié, tu le retournes et c'est bon. Mais ça, tu vas leur donner de la nourriture pour cet hiver. Ouais. Ouais, c'est super, on a réussi à faire ce truc-là, c'est vraiment du bon boulot. On a des tentes à jour, le traitement anti-varroa a été fait. Il y a là une récolte, il paraît que ça pèse super lourd, donc là il y a une bonne récolte. Et voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce type de ruche. Des ruches en plastique, des ruches d'exploitation, des ruches d'apiculteurs professionnels qu'on peut empiler les unes sur les autres. En plastique c'est bof, c'est pas très glamour. Allez, je pense que je peux faire fin de la vidéo, on va se rentrer. Là ce week-end on a bien bossé, fin de la vidéo.